le fait de s'intéresser à quelqu'un pour le narcissisme est tellement gratifiant que je crois qu'on peut arriver à conserver quelqu'un en, en suivi, comme ils disent maintenant. On ne sait pas ce que c'est, mais ça fait rien. On fait un suivi avec quelqu'un. Pourquoi pas? Tout est psychothérapie. Mais la psychanalyse, ce n'est pas une psychothérapie. Ah, C'est une voilà. Est-ce que méthode tu très pourrais nous dire un particulière. peu Ça comment tu fais la différence peut entre ce faire qui un est effet proprement psychothérapeutique. psychanalytique et ce qui est proprement psychothérapique? Ce qui est proprement psychothérapique, ça a un but de faire disparaître le symptôme. Ce qui est psychanalytique, c'est de comprendre un être humain qui se trouve avoir des symptômes. Ce n'est pas ce symptôme que l'on vise. S'il souffre de ce symptôme, il se trouve que plus il se comprendra dans sa relation aux autres, probablement ce symptôme disparaîtra du fait que l'énergie qui y est employée va être employée dans une communication plus gratifiante et qui n'aura pas besoin d'être fixée sur une partie de son corps qui souffre, puisque ce symptôme en est une preuve, ou qui n'est pas disponible dans le langage, puisqu'il répète toujours la même chose. Un symptôme, ça fixe quelqu'un dans un type d'échange, que ce soit des échanges avec le monde cosmique, comme les symptômes digestifs, bon, que ce soit des échanges avec la société, comme des tics, ou des symptômes où la parole, le bégaiement, ces choses-là, ou des hémiplégies hystériques, ou des cécités psychogènes, ou des acousies, des hypoacousies ou des hyperacousies qui gênent la communication avec autrui. Tu vois, ça, c'est des symptômes. Bon, mais on ne cherche pas, on ne vise pas la disparition du symptôme, on vise à comprendre la personnalité tout entière dans sa relation à elle-même et au monde, et où y a-t-il suffisamment de gratification pour que la communication avec les autres et avec soi-même ne soit pas tellement conflictuelle que l'angoisse surmonte, surnage et empêche le libre jeu de la communication. La psychanalyse, c'est de comprendre les processus qui se passent entre quelqu'un qui parle et qu'on écoute. Et donc, à travers ce qu'il dit, de ce qu'il perçoit de son analyste, on entend qu'une relation s'établit. Et cette relation autour de sentiments, d'affects, comme nous disons, des pulsions, de désirs, et des suppositions de désir de l'autre à l'égard du patient, qui lui font, par réminiscence, association libre d'idées, se référer à d'autres expériences de sa propre vie, avec d'autres personnes. C'est ça le travail et la compréhension du transfert. Bon. Comment veux-tu, quand on écoute tout ça, il faut bien, pour classer, comprendre ce qui se passe. Ah oui, il me met à la place de son père. Ah oui, il me plaît. Mais pour moi, ce que j'ai approfondi, il me met à la place de son père. D'ailleurs, les femmes sont très souvent, l'analyse, c'est pas du tout parce qu'on est femme qu'on est mis à la place de la mère, pas du tout. Il me met à la place de son père. De quelle époque, quand il se croyait qui? Hein, c'est ce que j'ai appelé un jour. Qui parle à qui? Hein? Par quoi? Et à quel moment? Et à quel moment aussi? Enfin, dans l'analyse, dans la période d'analyse. Par quoi? Par quelle partie de son corps est-il en train de parler sans le savoir? Ou quelle est la partie de son corps qui met complètement en éclipse pendant qu'il est en train de parler de toute autre chose, comme à une autre époque de sa vie, ou comme s'il ne supposait pas que l'analyste avait aussi un corps complet. C'est ça tout le temps que j'ai beaucoup finalement travaillé avec l'idée que se fait de son corps un patient à travers les mots qu'il dit. Et ça, c'était peut-être nouveau au début, quand j'ai travaillé. Et ça vient des enfants, c'est pas? Figure-toi que c'est à cause du transfert négatif que j'ai compris le rôle du paiement symbolique par l'enfant. Les enfants qu'on nous amène parce qu'ils sont supposés souffrants et avoir à profiter d'une psychanalyse, quelquefois ne le savent même pas, ne sont pas conscients qu'ils ont quelque chose à exprimer. Mais ceux qui font des têtes, qui ont des réactions paranoïaques, des réactions de haine et d'hostilité, grâce auxquelles ils survivent, ces enfants, mais qu'ils gênent la société et qui gênent leur développement futur, en effet, et qui inquiètent la société, inquiètent leurs parents, on les amène. Eh bien, c'est pas avec ceux-là que j'ai compris qu'il fallait dire, mais tu es bien libre de ne pas venir me parler. Si tes parents te conduisent à moi,
c'est parce que vous conduisez à moi, suivant l'âge, car je vous vois un enfant, même jeune, s'il me dit vous. Et je tutoie un enfant qui me tutoie, quel que soit son âge. Si vos parents vous ont amené, ou vos éducateurs vous ont amené, c'est parce qu'ils sont inquiets de l'avenir pour vous si vous continuez, si tu continues à être comme ça et que tes camarades ne veulent plus de toi, l'école ne veut plus de toi, tu n'auras plus de camarades avec qui vivre et ta famille elle-même n'en peut plus, par exemple. Mais jamais je ne te recevrai si toi tu ne demandes pas à me recevoir. La preuve en est que je ne te verrai pas si tu ne m'apportes pas un signe que tu veux me parler. Alors c'est là ce qui est très important, parce qu'on voit l'enfant apporter son paiement symbolique, qui est un caillou ou un petit carré de papier, un faux timbre. J'ai pris un système qui est symbolique. Un timbre, c'est pour payer un message qu'on envoie. Les choses que tu me dirais dans une séance, ce qui se passerait, c'est comme un message que tu donnerais de toi et tu payes un timbre pour ça. Si tu ne me l'apportes pas, je comprendrai que tu ne veux pas me parler et c'est toi qui as raison. Tu as raison pour toi, personne d'autre que toi, et moi, je n'ai pas raison pour toi. Eh bien, c'est fantastique de voir combien on a de séances purement négatives. Ils viennent et ils payent pour vous dire « puis je vous hais, puis je vous déteste, et puis tiens, te voilà, ou tu ou vous ». Et ils dessinent une chose, et puis tout ce qu'ils font, et je te perce, et tu saignes, et tout ça. Ils ne font que de la traduction de haine, alors qu'ils ont payé pour une séance où on n'a qu'à les écouter. Alors que c'est pas la haine amour, c'est la haine se débarrasser de leur souffrance sous cette forme. Ils ont payé pour ça. Et alors, ils vous regardent comme ça. Ils disent, mais vous faites une excellente séance. Vous avez payé pour cette séance.